j'ai oublié mon pied, mais... Alors, Erev Tov à toutes et à tous. Merci de m'accueillir, je suis très heureux, c'est pas la première fois que je viens ici. Donc, c'est une joie d'être présent dans votre pays-là et que la cavale d'être aussi nombreux. Alors, pour tout vous dire, le thème qu'on va aborder ensemble ce soir, il est au fond très très connecté à la paracha que l'on vient de voir. Cette réflexion qu'on a besoin de poser sur ce qui est en train de se jouer dans la relation que Israël a aujourd'hui aux nations. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde dans lequel on redécouvre ce que j'ai envie de dire la singularité du peuple juif. Le fait qu'en effet, qu'on le veuille ou pas, le peuple d'Israël a une histoire particulière et je crois que c'est un peu trop fort. Il a une histoire particulière et si on l'avait oublié, on nous la rappelle. Vous savez que ce qui est au cœur même de l'identité juive, c'est quoi? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est vraiment le principe même autour duquel le peuple d'Israël tourne. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, vous savez qu'il y a un texte de la tradition kabbalistique qui nous explique, qui nous dit que les jours de la semaine sont tous connectés les uns aux autres. Le problème, c'est qu'il y a 7 jours. Et donc, si vous connectez le dimanche au lundi, le mardi au mercredi, le jeudi au vendredi, le Shabbat se retrouve seul. Et le texte nous dit que le Shabbat se présente devant Dieu. Et dit, mais moi, qui sera mon partenaire? Hachem lui dit, Israël sera ton partenaire. Ok, très joli. On fait le kidouche le vendredi soir. Et quand on fait le kidouche du vendredi soir, on commence le kidouche par Yom HaShishi. D'accord? Je vous propose vendredi prochain, lorsque vous faites kidouche, vous pouvez même le faire ce soir pour vérifier si vous voulez. Vous prenez le yud du Yom HaShishi, vous comptez 7 lettres, vous allez trouver un shin, sin. Vous allez recompter 7 lettres, vous allez trouver un resh. Vous recomptez 7 lettres, vous trouvez aleph. Vous recomptez 7 lettres, vous trouvez Lamed, Israël. L'Israël, en effet, se retrouve dans ce texte du Kiddush tous les vendredis soirs, en filigrane, en plus avec cet espace régulier de 7 qui symbolise évidemment le Shabbat. C'est juste un petit bonbon pour la semaine, une petite parenthèse. Shabbat, c'est le moment autour duquel l'identité juive se construit. Le Shabbat commence par quoi? Par le Kiddush. Et le Shabbat se termine par quoi? Par la Havdalah. Kiddush, la notion du Kiddush est sanctifiée, c'est élevé. La Havdalah, c'est la séparation. Et les maîtres de la Chassidoute expliquent et nous disent qu'au fond, soit le juif décide qu'il est juif parce qu'il est Mekadesh et Tatzmo, c'est-à-dire parce qu'il se sanctifie, parce qu'il s'élève, parce qu'il donne du sens à sa vie, soit s'il l'oublie, Havdalah, eh bien on le lui rappelle à travers le fait qu'on le sépare des autres, à travers le fait qu'on va lui rappeler parfois de manière complexe et difficile qu'il a une histoire, un destin, et que l'humanité ne le verra jamais comme tout le monde. Donc soit on décide d'être juif à l'entrée du Shabbat avec le Kiddush, en se sanctifiant, en s'élevant, en assumant pleinement notre singularité. Et si malheureusement nous l'oublions, la Havdalah, la séparation, la rupture, le comportement totalement surprenant que les nations du monde ont vis-à-vis de nous est là pour nous rappeler notre singularité, notre particularité. Ça, c'est au fond le point de départ. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tout petit détour par l'actualité. On est bien d'accord que Israël, qui représente au fond le peuple juif, Israël est vécu par l'univers de manière totalement différente que tout autre peuple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres pays, comme le Soudan, dans lesquels les massacres sont quotidiens, dans lesquels le nombre de morts est malheureusement immense, et c'est à peine un entrefilet dans le monde des médias. C'est une réalité. Sur cette réalité-là, ne nous battons pas. Ça ne sert à rien. Et
C'est une phrase que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, et encore très récemment dans un congrès de maires européens sur la lutte contre l'antisémitisme, dans lequel je me suis juste permis de leur dire qu'on ne chasse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. La force du peuple juif, c'est de savoir que l'on ne se bat pas contre, mais on se bat pour. On se bat pour une idée. Il y avait un maître qui s'appelait le Rav Noir Weinberg. Rav Noir Weinberg a créé une yeshiva qui s'appelle Esh HaTorah, qui est à Jérusalem, en face du Kotel, et qui a consacré sa vie au rapprochement des Juifs qui avaient un peu oublié leur identité. Rav Noir Weinberg disait la chose suivante: réfléchissez, pour quelle chose, pour quelle valeur vous êtes prêt à mourir et décidez de vivre pour cette valeur. Pourquoi nous serions prêts à nous sacrifier? Et à partir de là, nous allons décider de vivre pour cela. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais partager avec vous une idée extrêmement concrète que l'on pourrait mettre en application, et après, nous allons rentrer à travers des textes qui sont très surprenants, qui vont nous éclairer un petit peu sur ce qui se joue aujourd'hui. Savoir que nous devons rajouter la lumière. Savoir que c'est cette dimension de sanctification et d'élévation qui est fondamentale. C'est quelque chose qu'on dit tous les jours, vous savez. On dit ça tous les jours dans le chemin, le matin. Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol levecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu b'chol levavcha, de tout ton cœur, b'chol nafshecha, avec tout ton être, ou b'chol modecha, avec tous tes moyens. Alors, b'chol nafshecha, ça veut dire être prêt à donner sa vie. Être prêt à donner sa vie. Alors malheureusement, beaucoup trop de nos frères et de nos sœurs ont donné leur vie, et très récemment, pour le peuple d'Israël et donc pour le Créateur de l'univers. Beaucoup trop. Mais à notre niveau à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous avez déjà dit, oui, moi je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Ah, moi je suis prêt à donner ma vie. Le grand maître qui s'appelait le Rav me disait la chose suivante. Il disait, oui, il n'y a pas de problème. Mais avant de donner ta vie, donne 10 minutes de ton temps pour te lever un petit peu plus tôt le matin, aller à la synagogue, dire quelques psaumes de plus. Prends 10 minutes de ce qui te vole ton temps, les réseaux sociaux, et consacre-les à des choses qui ont plus de sens. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à faire plein de choses. On ne te demande pas d'en faire plein, on te demande d'en faire un petit peu, mais de manière régulière. Proposons à nos jeunes qui ne réalisent pas que le tic-tac de la montre leur renvoie au temps qui passe et qu'ils perdent sur justement, non pas sur tic-tac, mais sur TikTok. Prends ton temps, utilise-le pour autre chose. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Et ça change beaucoup de choses au niveau du peuple juif. Ça, c'est donc un point d'entrée avec quelque chose d'extrêmement concret. Super concret, qu'on peut toutes et tous mettre en place, même 5 minutes. Parce que 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes dans la régularité, ça change beaucoup de choses. À partir de là, on va rentrer dans notre sujet. Alors le sujet commence avec un verset qui est un petit peu passé à l'as pour beaucoup, qui est à la fin de la paracha. On a lu ce matin la paracha, Yaakov, Esav, super. Et puis après, à la fin de la paracha, on nous parle donc d'un personnage qu'on va rencontrer dans l'histoire qui s'appelle Esav, et on parle d'un mariage. On parle d'un mariage et on nous dit que Esav a épousé Machalat bat Ishmael, Achot Nevayot lo Ish. Esav va prendre Machalat, c'est son nom, fille d'Ishmaël, sur ses épouses, en plus des épouses qu'il avait déjà le Elisha pour lui comme femme. Qu'est-ce qu'il y a de très à nous raconter ça? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire, au fait, on vous dit, vous ne serez pas au courant, quoi, et ça m'a pris encore une nouvelle épouse, il y avait beaucoup, il y avait les officiels, les non-officiels, etc., d'accord? Mais concrètement, il prend Machalat bat Ishmael, on te dit c'est qui le père? Qu'est-ce que ça fait cette histoire? Vous savez que dans la tradition ashkénaze, lorsque l'on dit les slichot, elles ne sont pas les mêmes tous les jours. Les slichot ashkénazes ne sont pas les mêmes tous les jours. Tous les jours, on dit d'autres textes qui ont été rédigés par les Rishonim, par des maîtres de l'époque de Rashi. Ce sont des textes assez complexes et au passage, quand vous lisez les slichot,
dans un univers séfarade, c'est quand même beaucoup plus agréable parce que là, vous êtes sûr que vous comprenez ce que vous dites. Alors que là-bas, il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de choses. Mais bon, elles sont là, il faut les explorer. En plus, c'est mon histoire, je suis magnifique, n'est-ce pas? Et donc, à un moment, le texte nous dit la chose suivante. Kalé seir, oula, il fait froid maintenant. Kalé seir vechotno, Kalé seir vechotno, ba'alot letzion moshim. Traduction, Kalé fait disparaître, c'est-à-dire attaque-toi. Aseir, c'est qui Seir? C'est Esav. Vechotno et son beau-père, ba'alot letzion moshim. Au moment où à Tzion, c'est-à-dire en Eretz Israël, viendront ceux qui vont sauver, c'est-à-dire au moment où Israël va refleurir. De manière très curieuse, les maîtres du Moyen-Âge déjà nous parlent d'une réunion entre d'un côté Esav, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Occident, et Rotno, son beau-père, qui est Ishmaël, dont il a épousé la fille Mahalat, au moment où justement nous allons nous retrouver en train de revenir vers la terre d'Israël. Donc on a ici déjà une indication qui est très intéressante, que l'on va aller voir beaucoup plus loin, sur cette réunion a priori totalement improbable entre deux civilisations qui ont des visions de l'existence qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui se réuniront ensemble contre Israël. Cette idée-là, cette idée-là, on va la retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans Parashat Vayishlach. Quand Yaakov va rencontrer son frère Esav qui veut le tuer, il va lui dire une phrase très curieuse. Il va lui dire, dites à Esav, puisqu'il y a des envoyés, des shlichim, des malachim, qui sont là, il dit, bon, vous allez lui dire la chose, que voilà, j'ai été chez Lavan, etc. Vayehili shor vachamor. Et j'ai eu shor vachamor, un taureau et un âne. Super. Alors Rachid dit, pourquoi c'est au singulier? Parce que le singulier peut servir de pluriel. Mais qu'est-ce que tu as besoin de lui dire une chose pareille? Et nos maîtres de dire qu'il y a une seconde lecture. Vayehili peut se lire aussi vaille-li. Vaille. Vous savez, chez les Ashkénazes, on dit oi vaille. D'accord? Mais vaille, c'est vaille difficile, complexe. Vaille-li, combien est dur pour moi que chez Yitrabrou le Het, Ata Hashor Bachamor Yardav, lorsque vont s'associer à la fin de l'histoire le taureau et l'âne. De quoi s'agit-il? Le Midrash nous dit que le taureau représente Esav. Esav, c'est cette violence, cette puissance énorme, l'Occident, avec toute sa force, les armées, les légions romaines, l'Allemagne, la puissance de l'Occident, de la Russie. Hamor, c'est quoi l'âne? C'est Ishmael, c'est Ismaël. Pourquoi? Parce que Hamor, dit le Maharal, nous renvoie à la dimension de Chomer. Chomer, c'est la matérialité. Or, chez Ishmaël, la dimension la plus aboutie de la spiritualité, c'est quoi? C'est 72 vierges qui vous attendent là-haut quand vous êtes un chef. C'est-à-dire, c'est un enseignement que j'ai reçu dans Moshe Shapira, qui nous a expliqué, qui nous a dit qu'au fond, pour Ishmael, l'aboutissement spirituel, la dimension la plus élevée, c'est quoi? Quand tu véritablement t'es donné, voilà ce qui t'attend là-haut, c'est-à-dire l'expression de quelque chose qui se retrouve dans le monde de la matérialité absolue. Hamor, c'est pas l'âne dans sa connotation péjorative, espèce d'âne batté, non. Hamor, dit le Maharal, Milachon, Chomer. Chomer, la matérialité. On a ici, dit Chazal, combien sera difficile le moment où Shor et Hamor, qui représentent Esav et Ishmael, vont se retrouver ensemble contre le peuple d'Israël. On va aller un petit peu plus loin. C'est vrai qu'Abala explique et dit la chose suivante. Que si vous voulez comprendre l'essence même d'un mot, il faut regarder la lettre qui est au centre. La lettre qui est au centre du mot Shor, c'est la lettre Vav. La valeur numérique du Vav, c'est 6.
Hamor est un mot avec 4 lettres. Donc comme il y a 4 lettres, il n'y a pas de lettre centrale, il y en a 2. Les 2 lettres centrales sont le Mem et le Vav. Mem 40, Vav 6. 40 et 6, 46, plus 6, 52. 52 valeurs numériques de quel mot? Kaf, 20, Lamed, 30, Bet, 2, quel est le chien? Et qu'est-ce que représente le chien? Amalek. Amalek, c'est le symbole de l'opposition absolue au peuple d'Israël, dans un désir qu'il a de nous faire disparaître de l'histoire, parce que nous représentons une vision du monde dans laquelle la vie a du sens, dans lequel nous savons pourquoi nous sommes là, alors que Amalek, c'est l'univers du hasard, c'est le monde dans lequel on se contente d'être ce que l'on est, sans se poser la question de notre responsabilité. Au fond, le projet d'Amalek, qui est de désimpacter l'univers de la place du peuple juif, se retrouve au moment où Shor et Hamor vont se retrouver ensemble. C'est-à-dire que le conflit territorial n'est au fond qu'un prétexte pour pouvoir, à un moment, aller à l'encontre de ce que représente au fond le peuple d'Israël dans l'histoire. Et ce n'est pas de la parano, c'est une réalité que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez que lorsqu'une synagogue est attaquée à New York, celui qui en est le maire maintenant est capable de dire « Vous êtes coupable parce que vous avez transformé un lieu saint dans un lieu dans lequel on soutient le génocide ». Ça veut dire que demain, vous ne pourrez plus même prononcer le mot d'Israël dans la prière. Parce que ça renverra à quelque chose qui aujourd'hui déplaît aux nations qui ont décidé d'instrumentaliser ce qui se passe pour pouvoir justifier leur désir de rupture et de nous mettre de côté dans l'histoire. Ce qui est génial, c'est que c'est très rassurant, parce que ça prouve que l'histoire est en marche. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. On va aller un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à qui? À Ishmaël. Mais Ishmaël n'a de force que parce que derrière, Esav le valide. Si Esav ne valide pas Ishmaël, si Esav ne donne pas Ishmaël un blanc-seing pour pouvoir s'attaquer à Israël, Ishmaël ne peut rien faire. Esav donne à Ishmaël les moyens de pouvoir terminer le travail qu'il n'a pas terminé. Alors qu'on soit bien clair, vous avez peut-être des voisins Esav et Ishmaël qui sont des gens géniaux, et comme je le dis, si je suis là, c'est que des gens de Esav ont sauvé mes parents et mes grands-parents pendant la Shoah. Vous avez sûrement dans vos histoires personnelles des univers dans lesquels vous avez été, des personnes qui vous ont protégé, vous ont aidé, et qui provenaient de l'univers de Ishmaël. On ne parle pas ici de votre voisin, on parle du concept et de ceux qui le véhiculent, et qui sont aussi des individus auxquels on peut se confronter. J'en ai eu le plaisir au mois de juin donné, du côté de Esav comme du côté d'Ishmaël, donc je sais un peu de quoi je parle. Mais c'est très intéressant. Je sais que mon agresseur, il a dit que quand il m'a vu, il a entendu une voix céleste qui lui a dit qu'il fallait me taper. Vous imaginez? Une voix céleste qui me concerne. Je suis un gars super. Dieu lui a parlé à mon sujet, c'est top. Donc on va essayer d'avancer un petit peu plus loin. Esav va s'associer à Ishmaël. Esav, il est très intéressé par Ishmaël. Vous savez pourquoi? Parce que quand Esav, on lui a donné la bracha, qu'il a reçue ce matin, on lui a dit par ton glaive, tu vas vivre. Le glaive, c'est quoi? C'est un combat au corps à corps. Ishmaël, lui, n'a pas l'épée. Qu'est-ce qu'il a? Il a des flèches. En effet, vous vous rappelez que quand Hagar s'est éloignée de son fils, le texte nous dit elle s'éloigne à la distance de la portée d'une flèche. Et quand Ishmaël est dans le désert, il est celui qui tire des flèches. Qu'est-ce qu'on a besoin de vous raconter un truc pareil? Qu'est-ce que la Torah a besoin de te raconter? Quels sont les jeux d'enfants qu'a Ismaël dans le désert? Dit le Maharal. Parce que tirer des flèches, c'est vouloir détruire quelqu'un qui ne te pose pas un souci territorial, mais dont tu veux la disparition. C'est-à-dire atteindre quelqu'un au loin alors qu'il ne te menace pas immédiatement. C'est le désir de faire disparaître l'autre
parce qu'il représente quelque chose dont tu ne veux pas. Esav donne à Ishmaël les moyens de pouvoir tirer des flèches. Et on sait ce que ça veut dire. Et c'est ce qui a marqué. À propos de Ishmaël, il y a marqué Yado Bakol Veyad Kolbo, dit le Maharal. Sa main et surtout la main de tous est sur lui. Dit le Maharal, ça veut dire quoi? Le Maharal dit la main de tous est sur lui, il a besoin des autres pour se développer. Veyad Kolbo, et la main des autres dépend de lui, dit le Maharal, il a besoin des autres, les autres ont besoin de lui pour se déplacer. Intéressant. Alors qu'on parle de ça, une époque dans laquelle le déplacement il se fait pas en voiture et en train, et encore moins en avion, et en cheval, et en âne. C'est-à-dire que les textes déjà nous renseignent de manière passionnante sur ce qui va se jouer dans leur rencontre. Alors la question elle est de savoir maintenant comment les choses s'articulent, comment est-ce qu'elles se mettent en place, de manière concrète, comment cette histoire avance. On a ici quand même bon nombre de textes qui nous éclairent de manière très très intéressante. Donc déjà vous voyez un petit peu que l'on comprend aujourd'hui mieux cette relation totalement inimaginable entre deux civilisations. Et si j'allais un tout petit peu plus loin, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage plus actuel la relation entre le monde wokiste et l'islam radical, puisqu'il faut l'appeler de cette manière, elle est passionnante. Alors qu'a priori, ils sont complètement opposés, des visions de l'univers radicalement autres. Et ils se retrouvent ensemble contre Israël, c'est-à-dire que c'est leur désir de faire du mal et de faire disparaître un tiers qui crée chez eux le lien, alors qu'ils sont profondément antagonistes dans leur vision du monde. C'est bouleversant, si on réfléchit. Si vous réalisez ça, vous réalisez ô combien le fait de vouloir abattre quelqu'un peut amener des personnes complètement dissemblables à se retrouver ensemble par ce désir commun de faire du mal. Ça veut dire que notre tikkun nano, il est quoi? C'est-à-dire que si nous on voit qu'ils sont capables de faire ça, de s'affranchir de leurs différences pour faire du mal, alors peut-être que nous on doit être capable de faire la même chose, mais pour aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut à un moment s'affranchir totalement du désir de tout ce qui nous oppose, mettre de côté nos idéologies différentes. Pourquoi? Parce qu'on a un projet commun. Mais là, c'est un projet de destruction. Ça, c'est un projet de destruction. Si Marshman de Zicham, l'Allemagne a su s'organiser de telle manière pour détruire, alors on va être capable de s'organiser de la même manière pour construire, de faire taire toutes nos différences. Et je prends des exemples gros sabots, d'accord? Donc j'arrive avec mes gros sabots. Communauté A, communauté B, Ashkenaz, Séfarade, Marocain, Polonais, Chabad, Breslav, Chassid, Gours, on s'en moque. Surtout que je vous rappelle que si quelqu'un est juif pour le Hamas, il doit l'être pour moi aussi. Quelqu'un qui pour le Hamas est juif, on ne lui demande pas s'il a mis ses téphilines et s'il croit en Dieu. T'es juif, s'il est juif pour eux, il doit l'être pour moi aussi. Et je dois me sentir concerné par lui. Chercher nos frères. C'est-à-dire que quand on voit une chose pareille, on doit se dire, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire? C'est quoi le message qu'il nous adresse? Et c'est vrai qu'on est là en train de se dire sur les réseaux tatati, et c'est pas bien. J'ai eu une discussion il y a 2-3 mois avec Rachel Kahn, on discutait ensemble sur les choses. Et je dis, vous savez, au fond, ce qui est très intéressant, c'est que les gens de plus en plus sur les réseaux font des commentaires. Mais la question, c'est pas de faire des commentaires, c'est de savoir comment taire. Comment apprendre à se taire? Comment les commentaires, comme enterrent, ils enterrent les choses. On est là, on est en train de dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous savez, c'est comme ce truc où j'étais là récemment. Ils ont tous dit c'est pas bien d'être antisémite, il faut pas être antisémite. Mazel tov. Super. Next. Super. C'est comme un enfant, il prend une assiette. Alors s'il a 1 an, il a 4, il est au courant, il a 4 ans, il a 4 ans, il dit c'est pas bien. Il est au courant. Il est au courant, le gosse. Ton gamin, il fait une idiotie.
Mais il est au courant qu'il fait une bêtise. Tu vas pas dire à ta femme c'est pas bien de ne pas me parler, elle est au courant. Tu vas pas dire à ton mari c'est pas bien de ne pas me sourire, il est au courant. L'autre il est au courant. Donc s'il est au courant, pourquoi il le fait? Ça sert à rien de dire une chose que tout le monde sait. Alors bon, ça fait pas de mal de le faire. Mais une fois que tu l'as dit, next, c'est quoi la suite? Et c'est ça qui est notre force. Vous connaissez, un jour comme ça, on dit qu'on a annoncé à un rabbin qu'il allait avoir un nouveau déluge. Il va y avoir un déluge. Alors tout le monde dit, ah, il faut organiser des télim, des trucs, des machins. Il n'y a pas de problème, mais d'abord on apprend à nager. Et on va dire aussi des télim. Et on va prier. Évidemment, parce que l'un sans l'autre, ça ne va pas. On doit être ici dans cette dimension, comment on rajoute de la lumière. Un peu de lumière efface beaucoup d'obscurité. Si on vous avait demandé, vous savez, un jour on m'a demandé de faire une conférence sur l'intelligence artificielle et la Torah. Il y a plein de choses à dire. J'ai fait juste un truc comme c'était Hanouka, je me suis amusé à l'époque, à demander à ChatGPT, il y a d'autres aussi à qui j'ai demandé ça. Je lui ai raconté l'histoire du peuple juif sans lui dire que c'était nous. Donc on est là, on est en exil, partout on se fait poursuivre. Je lui ai demandé c'est quoi la suite. Ah lui il m'a dit la suite c'est fichu quoi. Mais ça fait 2000 ans qu'on se promène dans l'histoire. Pascal me disait, Pascal, le penseur Blaise Pascal disait, que le juif traverse l'histoire à l'ombre de son livre. À l'ombre de son livre. Notre force c'est ça. Et on s'en rend compte de plus en plus. Un de mes neveux qui est combattant à Gaza me dit, mais si vous ne faites pas votre filote, mais nous on fait quoi? On fait quoi? Ils n'ont pas rien fait. On a besoin de votre filote, de votre Torah, de vos mitzvot, on en a besoin. Ça c'est la force. Et c'est ça en effet que Seir et Chotmo veulent faire disparaître. Cette alliance entre le monde wokiste et l'islamiste radical, c'est quoi? C'est qu'ils se réunissent ensemble contre. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que les deux ont une relation aux choses qui est la suivante. La réalité de la vie, c'est ce que je dis. C'est pas ce qu'il y a. Le juif n'est pas sympa, point barre. Je l'ai dit, donc c'est vrai. Attends, Tachlos, regarde, c'est faux. Non, non, si je le dis, c'est que c'est vrai. C'est quand même hallucinant. C'est pas le sujet de ce soir, mais passionnant de voir sur quoi ils se retrouvent. Parce que les deux ont cette idée, c'est que la réalité, c'est ce que je dis, pas c'est ce qu'il y a. Point à la ligne. À partir de là, tout vers l'autre, c'est terminé. Maintenant, on va voir. Donc on a ici Esav et Ishmael qui sont ensemble. Esav et Ishmael donc se retrouvent. Maintenant, Ishmael va être l'instrument que Esav va utiliser pour pouvoir terminer le travail qu'il n'a pas réussi à faire. Ishmael, en vérité, on est au courant que ça va être son job. Pourquoi? Vous savez que dans l'histoire, il y aura 6 personnages dont on donne le nom avant leur naissance. Un de ces personnages, c'est Ishmael. Ishmael reçoit son nom avant sa naissance. Il serait possible. Ishmael, en effet, le texte nous dit que le Malach Hashem, l'ange de Dieu, parle à Hagar, il dit Hinach haraviyolat et ben, vekarat shmo Ishmael. Voici que tu es enceinte, tu vas devenir enceinte. Tu vas donner naissance à un fils, vekarat shmo Ishmael, et tu appelleras son nom Ishmael. Super. Le Baal HaTurim sur place. Le Baal HaTurim, donc, qui est le père du Roche. Le Baal HaTurim, c'est un maître donc, du Moyen-Âge, celui qui a écrit le Tour, qui est à la source du Shulchan Aruch. Le Baal HaTurim, dans son commentaire de la Torah, nous fait remarquer quelque chose. Il dit, c'est curieux ce terme de vekarat. Et tu appelleras. Parce qu'il est très rare ce mot. Et il nous dit, oui, il n'existe que 4 fois dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Pas que dans les femmes de cette Torah. D'accord? 2 fois dans Yecheskel et 2 fois dans la Torah. La première fois, c'est chez nous. Vekarat shmo Ishmael, tu appelleras son nom Ishmael. Seconde fois, c'est à la fin de Dvarim. Vekarat etrem ara bacharit hayomim. Et là, le mal sera appelé vers vous à la fin des temps. À la fin de l'histoire ne sera pas simple. 3e fois de Yecheskel. Vekarat shmo Immanuel. Et tu appelleras son nom Immanuel. Dieu est avec nous. C'est ce qui nous renvoie à quoi? À la notion de tfila, à la notion de prière, c'est-à-dire cette conscience que derrière tout ce que vous voulez faire, l'armée, la Startup Nation, s'il n'y a pas de tfila, il n'y a rien qui passe. Rien. C'est la tfila qui est le carburant qui permet à ceux qui sont sur le front d'avoir les réussites qu'ils ont et d'avoir l'aide divine dont ils ont tellement besoin quand ils sont nos représentants face à nos ennemis. 4e verset.
Velo yishama od Hamas be'artzer. Le Hamas ne sera plus entendu dans votre pays. Vekarat Yoshua b'chomotaïr. Et on appellera à ce moment-là de la délivrance dans vos villes, à l'intérieur de vos murailles. Hamas veut dire aussi la violence. Intéressant de voir que ces 4 versets, et dit déjà le Balatourim donc au Moyen-Âge, il dit qu'en effet, le point de départ de la fin de l'histoire commencera avec Ishmaël. Donc on pensait qu'on n'allait plus le voir. L'âge d'or des Almohades, c'est terminé. Ishmaël, a priori, était quasiment au niveau des oubliettes de l'histoire. Ishmaël reprend une importance capitale dans l'univers. Ra'a, avec toutes les difficultés que cela crée. À ce moment-là, la tfila va être l'arme que nous allons devoir saisir. Et le Hamas ne s'entendra plus dans votre pays. Karat Shmo Yishmael, chez Yishmael, Tfilotav, chez Israël, Mitzaratav, chez Yaselo Yishmael, Ba'aretz, Ba'charitayamim B'midrash. Car Dieu écoutera Yishmael, Dieu écoutera quoi? Tfilotav, les prières de l'Israël. Pourquoi? Mitzaratav, de par les souffrances chez Yaselo Yishmael, que Yishmael lui fera. Ou Ba'aretz, en terre d'Israël, Ba'charitayamim à la fin des temps. Nous avons ici des textes qui sont d'une précision incroyable et qui nous montrent ô combien l'histoire que nous vivons s'inscrit à l'intérieur d'un processus dans lequel nous devons d'être acteurs, dans lequel nous devons nous d'agir, dans lequel nous devons nous rappeler que nous avons un rôle à jouer. Si on avait raconté en 1945 ce qui allait se passer en Eretz Israël quelques années après, et que 55, 65, donc 67, donc 22 ans après, on se retrouverait face au Kotel HaMaaravi. Les gars, ils ont dit, mais comme dirait les jeunes, t'as un blême. On est en 44, 45. Le judaïsme est exsangue. En Israël, ce sont des déportés qui arrivent. Aux États-Unis, l'assimilation fait rage. On parie plus 5 cents sur un juif. Et malgré tout, l'histoire totalement improbable, inimaginable, elle se déroule sous nos yeux. Notre difficulté à nous, c'est la force de l'habitude qui nous amène à ne plus réaliser la grandeur de ces miracles que l'on voit. Et c'est là où, en effet, Esav va avoir une autre stratégie. Et cette autre stratégie, maintenant, on va aller l'explorer. Paracha de la semaine. On a donc Yaakov qui récupère les brachot auxquels il a le droit. Parce que Yaakov est celui qui a acheté légalement le droit d'aînesse. Rivka sait très bien que Yitzhak considère que Yaakov n'a pas besoin de ses bénédictions, parce que Yitzhak est à un tel niveau de spiritualité qu'il pense qu'on n'a pas besoin de l'aide de la matérialité pour se connecter au divin. Yaakov étant très élevé, il n'en a pas besoin. Rivka, et au passage c'est intéressant de voir que Rivka c'est donc le féminin, qui a une vision ici beaucoup plus juste des choses, et qui dit non, Yaakov va aussi avoir besoin. Mais comme elle ne peut pas le dire à Yitzhak, parce que Yitzhak sait au plus profond de lui-même qu'on peut s'en passer, alors elle fait en telle sorte que les choses se passent autrement. Et ça serait tout un cours d'1 heure que je ne vous donnerai pas ce soir, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qui se passe suite à ça? Esav veut tuer Yaakov. Yikrovu Yomei Velavi, Avi, Varbe at Yaakov. Il dit, quand mon père ne sera plus là, je tue mon frère. Question. Qu'à ce moment-là, il soit énervé. Je le comprends. Mais comment se fait-il que plus tard, quand Yaakov va le rencontrer, Yaakov a toujours peur que son frère le tue? Parce que même si, ok, il a envie, mais ça changera quoi? Tu veux tuer Yaakov, super. Et donc, t'as pas su la bracha, toi. De toute façon, la bénédiction a été donnée à Yaakov, pas à toi. Donc elle ne va pas revenir. Si c'est un héritage de pièces sonnantes et trébuchantes, si c'est d'argent, alors je le tue, je récupère. Mais de toute façon,
Il n'y a rien à récupérer, c'est des bénédictions qui ont été données à Yaakov, point. Pourquoi Esav veut le tuer? Et tuer quelqu'un, ce n'est pas nécessairement le liquider physiquement. C'est faire en telle sorte qu'il ne représente plus rien dans le monde. Parce que Esav, vous savez ce qui l'embête? C'est qu'il ne veut pas rencontrer Yaakov sur le même terrain de jeu. Parce que Yaakov a reçu des bénédictions de matérialité. Et Esav aussi. Et Esav ne veut pas voir le juif avec sa kippa, ses tzitzit et sa cache-route. Médecin, avocat, plombier, serrurier, assureur, comptable, aide-comptable, secrétaire. Parce qu'il est dans le même monde, mais avec une vision de la vie différente. Et quelque part, c'est bouleversant. Et ça ne veut pas voir une femme juive qui dit si je peux donner la vie, alors pourquoi je ne la donne pas et je continue à travailler. Et ça ne veut pas voir un homme qui est capable de dire que sa réussite, ce n'est pas le nombre d'or qu'il va amasser dans son coffre-fort, mais l'équilibre qu'il va construire dans sa famille et des enfants qui auront dans un chemin droit et authentique. Parce que ça le remet en cause. Parce qu'il n'a pas la même vision du monde. Si Yaakov ne reçoit pas les bénédictions de la matérialité, si on est tous perdus dans un ashram au fin fond du monde, et ça n'a pas de problème avec celui qui étudie à la yeshiva. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a étudié à la yeshiva, qu'on s'est nourri, qu'on s'est construit, on va dans le monde. Une fois que tu as appris au séminaire en tant que jeune fille pendant 1 ou 2 ans, tu rentres dans le monde, tu fais de l'informatique, tu fais de la médecine, tu fais ce que tu veux, et tu es là avec ta tsniout, et tu es là avec ton Shabbat, et tu es là avec le fait que non, je n'irai pas voir tout ce que le monde voit. C'est bouleversant, parce que ça remet en cause. Parce qu'au fond, on est dans le même monde, mais on a une vision différente. Je comprends pas, tu as payé une semaine à Val Thorens, toute la semaine il a fait moche, samedi un bleu, un ciel bleu incroyable, mais tu sais pas skier. T'es idiot, ah ça va, c'est bon. Ben non, c'est Shabbat. Non mais ça va, t'as payé le truc, etc. Attends un jour, ça va, tu portes pas, t'es juste sur tes skis, quoi. Non, c'est Shabbat. Non mais t'es fou. Non, je suis juif. Je suis croyant. J'ai une référence. Non mais tu veux t'arranger avec ton rabbin. On ne s'arrange pas avec l'absolu, si on y croit réellement. Parce que si je crée une religion à géométrie variable, je sais très bien ce que sera la suite. C'est quand mes enfants dira la religion juive c'est un supermarché, on peut se servir là où on veut, moi aussi je me sers. Le problème c'est qu'ils risquent de ne pas se servir au même rayon que nous. Et quand la suite de l'histoire, ça sera des enfants qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on fera? Et ça c'est ce que ça va tuer. C'est-à-dire que derrière ce qui se joue aujourd'hui, qui est ce combat que l'on retrouve autour de l'Israël, le Jérusalem, tout ce que vous voulez, il y a autre chose qui se passe. Et je vous garantis qu'une partie du monde occidental qui n'est pas antisémite sait très bien quel est le problème et sont très anxieux parce qu'ils se rendent bien compte que nous sommes la dernière digue, parce qu'on résiste, parce qu'on ne lâche rien, parce qu'on n'est pas dans le combat contre, mais parce qu'on est dans le combat pour. Parce que même si on a besoin de mettre des protections devant les écoles, mais on intensifie encore plus tout ce qui a trait à la lumière. Parce que ça, c'est ce qui a été la force du peuple juif dans l'histoire. C'est ça notre grandeur. Et le combat, il est là. Et celui qui va tenter tout, c'est qui? Eh bien, c'est un autre. Quelqu'un qui est affilié à Esav, c'est qui? C'est le futur beau-père de Yaakov, Lavan. Lavan qui a une stratégie différente. Esav, il va prendre les armes. Esav, il va armer Ishmaël. Esav, il va aller, il va faire les inquisitions et la Shoah. Lavan, il est beaucoup plus sympa. Lavan, c'est blanc. Mais prenez le mot Lavan et mettez-le à l'envers, vous avez quoi? Naval, dégoûtant. Naval, c'est l'ouverture au monde. C'est la tolérance. Mais mettez un peu de côté quand même vos lois désuètes. Allez partager avec nous les mêmes films qui sont joués par des acteurs qui nous crachent dessus par ailleurs. J'arrive même plus à comprendre pourquoi on regarde des films ou des films. 90% de ceux qui les jouent et qui les tournent sont des gens qui nous crachent dessus. T'as encore quelque chose à voir avec eux, toi? T'as encore quelque chose à voir avec eux? Et quand tu les vois, tu dis, ah, j'ai serré la main. À qui t'as serré la main? À quelqu'un qui, pour s'allier une partie du public, parce qu'on est dans la loi du plus grand nombre, va à un moment
générer les plus grandes catastrophes qui puissent exister au niveau d'une société. L'antisémitisme qui n'est plus que dans les mots, mais dans les gestes. Un peu de fierté, un peu de respect de soi. Et ça, c'est très intéressant parce que la vanne, il arrive avec peace and love. Non, pas du tout, avancez, la chaîne d'amour, super. Naval, il est dégoûtant. Parce qu'en vérité, la vanne, vous savez, c'est qui dit le Yalkout? La vanne, c'est le même personnage qu'un autre personnage dans l'histoire. C'est qui? C'est Bilam. Dit le Yalkout, la vanne, c'est Bilam. Bilam, c'est qui? Alors, regardez comment la toile est merveilleuse. C'est qui l'ennemi qu'on a vu? Par excellence, c'est Amalek. Amalek symbolise le désir de faire disparaître le peuple juif. Ça, c'est Amalek. On va voir dans notre histoire qu'on est dans le désert deux personnages qui vont vouloir nous détruire très fort. C'est qui? Bilam et Balak. Balak, qui nous voit arriver sur la terre d'Israël, il n'a pas du tout envie qu'on y arrive. Pourquoi? On ne sait pas. Il dit non, je vois. Israël, sur une terre, une économie, une religion, une vision du monde, un regard différent sur les choses, le temple, où est l'essentiel, où est l'accessoire. Ça va remettre en cause tout le système. Il ne faut pas que ça y aille. Balak, c'est celui qui appelle Bilam. Il dit, bon Bilam, tu sais, cela, il faut y aller, les stratégies. Comme Bilam ne va pas réussir, on y arrive dans quelques instants, Balak dit, bon, il n'y a plus le choix, il sort les armes, il part à la guerre. Bilam, vous voulez prendre les deux dernières lettres de Bilam, si ça ne vous dérange pas, Aïn même. Balak, vous prenez les deux dernières lettres, Lamed Kouf. Aïn même, Lamed Kouf, Amalek. Bilam et Balak, c'est Amalek. Mais deux stratégies différentes. Balak, c'est les armes, paradoxalement, c'est moins dangereux. Parce que quand tu prends les armes contre quelqu'un, le quelqu'un qui est en face est au courant, il peut se battre. Bilam, dit l'Agmara, c'est Boléa, c'est celui qui veut nous absorber. Qui veut faire de nous des juifs religieux assimilés. C'est-à-dire des juifs qui font la religion. On va à la synagogue, on fait un peu de gymnastique. D'accord? Mais quelque part, il y a une vision du monde qui n'est plus la nôtre. Celui qui tombe dans le piège de penser que heureux se conjugue avec avoir, alors on ne dit pas avoir heureux, on dit être heureux. De celui qui, quand il fait une fête, a besoin, en dehors des kipotes qui virevoltent au gré des danses, faire comme tout le monde. Non, attendez, on ne va quand même pas faire des instants mixtes. Pourquoi? C'est quoi ton problème? C'est celui qui va dire non, mais il faut être cool. C'est quoi la limite? C'est celui qui nous amène à avoir honte d'assumer pleinement ce que l'on est. Et Boléa, absorber, c'est les mêmes lettres que le mot Alouf. Alouf, c'est quelqu'un de méprisé. Quand tu as l'impression qu'on te méprise parce que tu vis ce que tu dois être, alors tu n'as qu'une envie, c'est de fonctionner comme on te demande. Rappelez-vous, il y a un grand principe dans la vie. Je n'ai pas besoin d'être aimé de ceux qui ne m'aimeront que si je fonctionne comme ils le veulent. Et s'ils ne m'aiment pas, c'est pas grave. C'est eux qui n'auront pas le mérite de m'aimer. Point. Si j'ai besoin de me trahir pour être accepté, ça veut dire que l'autre, même de manière conditionnelle, il dit « Je suis prêt à te donner une place que dans la mesure où tu sacrifies ton identité que je méprise. » Et c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je te demande juste de ne pas me taper dessus, ça me suffit. Ce besoin maladif d'être reconnu par un monde qui de toute façon ne nous reconnaît plus. Alors comme je dis, il y a des exceptions, et on les rencontre, et au Hachem, il y en a beaucoup. Il y a encore de ce monde des personnes qui en effet sont là et se rendent compte qu'au fond, l'histoire du peuple juif, elle est fondamentale et qu'elle doit être inspirante, qui au contraire sont proches. Et il en existe beaucoup, et je vous garantis, j'en ai rencontré pas mal. Mais ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on est en train de créer au niveau de l'atmosphère générale. C'est-à-dire déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Regardez, si un enfant vient un jour chez un parent et dit « Papa et maman, maintenant que j'ai fait un peu d'études, ou avant mes études, je voudrais prendre un an pour me retrouver avec moi-même et partir en Inde étudier près d'un grand maître à la sagesse bouddhiste. » Beaucoup de gens diront « C'est génial. Si vous remplacez le mot grand maître bouddhiste par yeshiva, alors qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Madame est religieuse, ça veut dire orthodoxe. » De quoi t'as peur? Quoique j'ai la même Torah que ton arrière-grand-père. Ah oui, mais j'ai rencontré un religieux trapu. Ouais, je vous garantis, moi aussi j'en ai rencontré. Et donc, tu vas instrumentaliser celui qui dysfonctionne pour justifier le fait que tu ne vas pas. Mais c'est exactement ce qu'ils font.
J'ai rencontré un juif qui ne va pas, donc tous les juifs sont. C'est ce qui se passe de l'autre côté. On ne va pas faire comme ça la même chose à l'intérieur de chez nous. Ce serait dommage. Ça, c'est Bilam. Boléa Am. Il veut nous absorber. Et dit le Midrash, Bilam, c'est la femme. C'est incroyable. Il a dit, c'est la même âme. C'est-à-dire, la femme va disparaître, hop, il se retrouve chez qui? Chez Bilam. Même chose, stratégie. Bilam, on le voit, rien du tout. Il est sur des montagnes, il est en haut, il nous maudit. Enfin, il ne réussit pas. Nous, on est là, tranquille. Là, l'Israël, détente, on est en train de faire des méchouilles, enfin, des méchouilles, je ne sais pas, dans le désert, peut-être, on ne sait rien. On était tranquille. Il y a quelque chose qui se passe au-dessus. C'est le danger invisible. Et ça, c'est l'autre stratégie. Alors aujourd'hui, malheureusement, on est réveillé parce qu'on se rend compte que ça ne marche plus. Mais on est tombé à un moment dans cette erreur, qui ne doit pas nous amener dans le déni de l'autre, pas du tout. Si le clan d'Israël se retrouve en exil parmi les nations, c'est qu'il a quelque chose à apprendre de ces nations d'Île Zohar. Rav Kook aussi développe beaucoup cette idée, que toutes les nations ont un génie, et qu'on doit leur apprendre et qu'on doit s'inspirer de leur génie, parce qu'il a quelque chose à nous rajouter à nos peuples juifs, qu'on doit leur donner, mais qu'ils ont quelque chose à nous donner. Que Adam, l'humain en premier, c'est pas le juif, c'est l'être humain digne de ce nom. Celui qui est responsable, celui qui assume son rôle, celui qui assume ce qu'il doit être. Et grâce à lui, il y en a encore beaucoup dans le monde. Bien plus qu'on s'imagine, mais malheureusement, on ne les voit pas, ce n'est pas ceux qui sont en tête d'affiche. Bilam, Lavan, Bilam, Balak, Amalek. Stratégie de Balak, stratégie de Bilam. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que Bilam, au fond, ne va pas réussir. Comme Lavan ne va pas réussir. Mais Lavan, qu'est-ce qu'il veut? Lavan, c'est l'ennemi de Jacob. On dit Bikesh, Tarakor et Takol, il a voulu tout déraciner. Comme il veut tout déraciner. Il dit à Jacob, si ça ne te dérange pas, tu grandis près de moi. Tes enfants vont grandir à côté de moi. Comme ça, ils s'inspireront de mes valeurs. Et lentement, mais sûrement, je vais les imprégner. Tout en douceur. Tout en douceur. Et le drame, c'est qu'on invite Lavan dans nos maisons au quotidien. Vous savez, c'est un truc qui s'appelle le télé. Et on dit à Lavan, viens apprendre à nos enfants. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'homme? C'est quoi la femme? C'est quoi la beauté? C'est quoi la réussite? Qu'est-ce qu'il faut applaudir? C'est impressionnant. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas ce combat. C'est-à-dire que non, on est en focal aujourd'hui sur ce qui se passe, les trucs, les déclarations, les machins, l'autre bonhomme s'est fait malheureusement tuer. C'est vrai, c'est dramatique. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux aussi qui se joue. Alors je pense qu'on en a conscience, mais il faut réaliser ce qui va se jouer. Ce qui va se jouer au niveau des enfants, ce qui va se jouer au niveau des générations qui arrivent. C'est là où en effet va se situer un véritable combat. Alors où est-ce qu'il va se développer? Et là, on va voir quelque chose qui était évident, mais qu'on oublie souvent. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que donc face à nous, il y a Ishmaël et Esav. Une union totalement improbable entre deux civilisations qui vont aller contre Israël. On a vu quel était l'enjeu de leur combat. On a vu comment Esav a agi, on a vu comment Lavan agit, on voit comment Bilam agit, on voit comment Amalek agit, on voit tout ce qui se passe et que l'on retrouve dans la réalité du quotidien aujourd'hui. On a vu un tout petit peu dans les psukim, dans les versets combien l'histoire que l'on est en train de vivre, la Torah nous en parle. Alors la question est de savoir, on fait quoi? On fait quoi? On va tout simplement s'arrêter et explorer M. Ishmael et M. Lavan et M. Esav qui vont nous donner la réponse. La réponse, elle est chez eux. Très simple. Yishmael. Yishma. Shema. Shema, c'est quoi? C'est écouter. Yishmael est à l'écoute de ses désirs. C'est vrai. Shmiya. On garde le mot de côté. Écoutez. Esav, Milachon Asui, c'est celui qui est dans l'univers du faire, il est celui qui est déjà fait, celui qui est dans le monde de l'action, mais de l'action qui est avant tout tournée vers lui. C'est-à-dire tous ses mouvements sont tournés vers lui. Écoute, action. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Naase, venishma. Naase, venishma. C'est ce que le peuple d'Israël a exprimé au Sinaï. Il a parlé de l'univers de la Asiya et il a parlé de l'univers de la Shmiya, de l'univers de l'action, de l'univers de l'écoute. Mais ici, tourné totalement différemment.
La notion de shmiya, d'être à l'écoute, c'est de ne pas être à l'écoute de mes propres désirs, juste pour moi-même, entièrement être tourné vers moi. La shmiya ici, c'est quoi? C'est être à l'écoute d'une parole qui me concerne et qui me demande d'agir d'une certaine manière dans le monde. L'univers de la Asiya, je fais, mais mon action n'est pas tournée vers moi-même, elle est tournée vers ce qu'elle peut apporter au monde dans lequel je suis. Naaseh venishma, du peuple juif, se retrouve confronté à la Asiya de Esav, qui est exclusivement tournée vers lui, et à la Shmiya de Ishmael, qui n'écoute que ses propres désirs et n'écoute personne d'autre que ce qu'il veut lui et rien d'autre. De manière concrète, donc, déjà, moi ce que je trouve incroyable, et je ne vous ai pas cité tous les autres psukim qui sont assez incroyables, mais déjà, moi ce que je trouve merveilleux, c'est de voir comment le puzzle de l'histoire se met en place au fur et à mesure. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en vérité, l'histoire, il y a des rendez-vous inéluctables. L'Égypte, c'était un rendez-vous qu'on devait avoir. Il y a, disent nos maîtres, des rendez-vous de l'histoire que l'on ne pourra pas mettre de côté. Point. Seulement, il y a une différence. Yaakov Avinu, dit Rashi, devait descendre en Égypte, ça fait partie du plan de l'histoire. Maintenant, il y a deux manières de descendre en Égypte. Ou beshalshala otchel barzel, ou emprisonné avec des fers aux pieds, ou alors accueilli en grande pompe par son fils Yosef, vice-roi d'Égypte. La venue en Égypte doit arriver. L'histoire de la présence de Yaakov en Égypte doit être là. Mais cette histoire-là, elle peut se passer de deux manières différentes. Soit en effet, elle se passe à travers quelque chose de complexe, soit à travers quelque chose de beaucoup plus facile. Ça, c'est notre espace de liberté. De faire en telle sorte que les rendez-vous de l'histoire auxquels nous sommes confrontés, nous puissions les passer de la plus belle manière qui soit. Et c'est ça, en effet, ce que l'on nous propose. C'est-à-dire, puisque de toute façon, nous allons être confrontés à un moment à ce qui se joue actuellement. Que les textes déjà nous ouvraient à cette réunion entre Esav et Ishmaël. Vekarat et Tremara b'acharit hayamim, tout ça va arriver. Mais comme dit le verset par ailleurs, attends un tout petit instant, jusqu'au moment où le bouleversement va passer. Ça peut prendre quelques instants et ils peuvent se passer de la manière la plus douce qu'il soit. Ça dépend de nous. Nous avons un pouvoir d'intervention. Ce pouvoir d'intervention, on va pendant les quelques minutes qui nous restent voir comment il s'exprime à travers un autre texte. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah rapporte une discussion passionnante entre le Créateur de l'univers et les nations du monde à la fin des temps. Les nations du monde à la fin des temps disent à Dieu, pourquoi Israël et nous? Et Dieu leur dit, ils ont fait la Torah, les mitzvot, et il dit, Mish et Tarach Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué veille de Shabbat mangera Shabbat. Si tu t'es pas préparé à Shabbat, si tu n'as pas préparé la dafina ou le gefilte fiche suivant les origines, avant Shabbat, tu mangeras des pommes et des oranges. D'accord? Si tu t'es fatigué veille de Shabbat, quand Shabbat arrive, c'est bien. Ce monde-ci est un couloir, une antichambre qui nous amène dans le monde futur. C'est la même chose. Alors les nations du monde disent, ouais, non, mais quand même, ouais, d'accord, non, mais s'il te plaît. Ils demandent une session de 7 ans. Dieu leur dit, ok, ça marche, allez. Why not? On va y aller. J'ai une mitzvah, pas compliquée, dit Rashi parce que ça coûte pas cher, ça s'appelle Souka. Allez-y, faites-la, et après c'est bon. Super. Ok? Et la Gemara nous dit ici la chose suivante, il faut analyser, quand vous analysez un texte de la Torah, de la Gemara, vous avez parfois des choses surprenantes. Vous avez des mots, des détails, vous dites, ouais, cette histoire de fou. Alors vous avez deux options, soit vous dites c'est idiot, option 1, soit vous dites il y a quelque chose qu'on est en train de me raconter. Moi je choisis l'option 2, parce que vous avez 3300 ans qu'on se promène avec. C'est comme les gens disent, un jour il y a des gens qui disent, ouais mais attendez, c'est quoi tous ces détails dans la loi, ça va, c'est bon. Je leur dis, je comprends.
Donc, vous pouvez me citer le nom d'un des plus grands maîtres, philosophes, penseurs juifs, génial, que toute la civilisation connaît. Genre, on cite toujours Maïmonide, le Rambam, Averroès, etc. Vous savez que l'œuvre majeure de Maïmonide, c'est, alors ils sont tous persuadés que c'est le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Je ne dis pas du tout. L'œuvre majeure du Rambam, c'est quoi? C'est le Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est sur plusieurs livres, le détail de toutes les lois. Donc, soit Maïmonide était schizophrène, d'un côté un penseur, un génie, un philosophe, un médecin énorme, et de l'autre côté, alors attention Shabbat, quand tu mets sur la plata, même s'il n'y avait pas de plata à l'époque, ils disaient autrement. C'est-à-dire que les plus grands génies du peuple juif sont ceux qui ont été les plus vigilants dans les détails de la loi. Soit ils étaient dingues, option 1, et tu vas leur demander des bénédictions, mon frère. Tu as prié sur leur tombe. Ou alors ils savaient ce qu'ils disaient. Et quand ils te parlent du détail, c'est pas un détail. Parce que ce que tu crois être un détail n'est pas un détail. Je ferme cette parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il leur donne la soupa. Et la Gemara nous dit, et Gagoten, ils montent sur leur toit et ils font les soukottes. Moi, déjà, je restais avec l'extérieur, on m'a raconté une histoire de toit. Ils font leur souka sur le toit, sur le balcon, dans le jardin. Okay. Et il y a marqué qu'immédiatement, Hachem met un soleil terrible et ils n'en peuvent plus dans la souka. Ils sortent, ils n'en ont plus de pied de main et on n'en peut plus. Et Dieu leur dit, vous voyez bien. Ici, il y a plein de questions, mais on va s'arrêter juste sur le toit. Premier point, pourquoi tu me dis que c'est sur le toit? Deuxième point, pourquoi cette histoire de chaleur? Mais dites-moi là, dans la Sinaï, je suis sûr que vous savez quand est-ce qu'on parle de cette confrontation qui aura lieu au moment de la Géoula, de la libération finale, qui est donc le moment où il y aura la guerre entre Gog et Magog. Où est-ce qu'on a lu ce texte de Gog et Magog? À Sukkot. C'est le dernier jour de Sukkot. Mini Atzeret, dans la Haftara, on lit Gog et Magog. Ok, on se concentre, on en a pour 7 minutes. Gog, Magog, deux civilisations qui vont être là, et en face le peuple d'Israël. Gog, Gimel, Gimel. Magog, de nouveau, même Gimel, Gimel. Gimel, Gimel, c'est Gag. Gag, c'est quoi? C'est le toit. C'est quoi un toit? C'est quelque chose qui est là pour vous protéger de ce qui peut se passer au-dessus. Donc, qui dit toit dit il y a quelque chose au-dessus. Maintenant, le Gimel, c'est le même mot que Gomel. Gimel, Gomel. Gomel, c'est quoi? C'est être sevré. Quelqu'un de sevré, c'est quelqu'un d'indépendant. Quand un enfant est sevré, c'est qu'il est indépendant de sa mère. Ça y est, on peut le nourrir autrement. Parce qu'à la base, c'est que sa mère qui peut le nourrir avant d'inventer la vie, je ne sais pas trop quoi et tout. Ça changeait avec cette équité. D'accord? Ok. Gog et Magog, ce sont deux civilisations, mais tous les deux ont un toit, toutes les deux sont croyantes. Elles pensent qu'il y a quelque chose au-dessus, il y a un toit, donc il y a quelque chose au-dessus. Ce sont deux civilisations croyantes, mais qui pensent qu'elles sont complètement indépendantes. L'une de par sa richesse et pétrodollars, l'autre de par sa technologie. Et quelque part, ces deux nations-là, avoir un toit, c'est ne pas vouloir faire pénétrer la dimension du divin dans ta réalité quotidienne. Dieu est là, je me prosterne, je fais tout ce que vous voulez, mais dans ma vie quotidienne, chez moi à la maison, dans ma relation de couple, dans la relation aux enfants, dans ce que je mange, dans ce que je bois, dans ma manière d'être, dans ma réalité quotidienne, je veux pas de Dieu. Je veux bien de lui à l'extérieur, dans des actes religieux, dans des ce que tu veux, dans des grandes prières, dans des prosternations, dans des jeûnes. Mais la réalité du quotidien, je ne veux pas que Dieu soit là. Ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'Hachem pense de mon comportement là. On dit ça à quel moment? Au moment de Sukkot. Au moment où nous, peuple juif, on rentre dans une tente, dans un lieu dans lequel on dit il y a un toit mais il est perméable. Nous voulons que Dieu fasse partie de notre vie. Dans tous les domaines. À ce moment-là est la confrontation. Dieu leur dit, vous voulez un moment pénétrer l'histoire du peuple juif, prenez la souka et ce qu'elle symbolise. Faire vivre Dieu dans ta réalité quotidienne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent sur le toit. Ils transforment ça en un acte religieux à l'extérieur. Ils le mettent sur le toit. Non, ça c'est un truc de religion. On fait la religion. Vous savez, pardonnez-moi si je dis, c'est un peu violent. Vous savez, c'est comme les mariages. Ou sous la chouba, parfois des dames, elles se rappellent que tiens, on est quand même dans une synagogue, on n'est peut-être pas obligé, voilà, de... D'accord?
On a le droit peut-être, un tout petit peu quoi. Comme les hommes le sont, quoi. Vous n'avez jamais vu un décolleté profond sous la roupa, quoi. Ou en short. Hein. Mais quand vous sort, ah ça y est, c'est la fête. Et donc, c'est-à-dire que dans la religion, c'est la religion. Mais dès qu'on n'est plus dans la religion, Dieu, bon, d'accord, on se revoit demain matin. Et où? Ça, c'est ce qu'ils font, ils prennent la soupe, ils disent non, on fait de la religion. On va aller dans la soupe, et après, on vit notre vie. Dieu leur envoie le soleil et dit laissez tomber, ça ne doit pas le faire. Ça, c'est la force. Ça, c'est l'enjeu. L'enjeu à la fin des temps, dans la confrontation entre d'un côté Esav et Ishmaël, et de l'autre côté le peuple d'Israël, dans cette union qu'ils feront pour faire disparaître le peuple juif, de par ce qu'il représente dans le monde. Et cette disparition, comme on l'a vu, elle peut passer à travers l'histoire de Lavan ou de Esav, c'est-à-dire soit d'une stratégie de destruction physique, soit d'une assimilation qui amène le juif à penser la vie comme tout le monde, même s'il a encore un acte religieux. C'est là où va se situer les choses. Esav Ishmael, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. C'est une réalité quotidienne que l'on se doit d'inscrire. Et quelque part, nous avons aujourd'hui ce privilège incroyable d'être de ceux qui, voyant l'histoire, savons maintenant un tout petit peu comment agir dans cette histoire et quelque part être les maillons forts, très très forts de la chaîne du clan d'Israël. C'est ce qu'on se souhaite de Zrat Hashem avec la Goula Shlema. Amen. Est-ce qu'il y a une partie questions? De mon côté, il y a toujours des questions, mais un quart d'heure. 10 minutes. Quand je dis questions, c'est questions, c'est pas point de vue. Hein. Le débat, ça sera pour CNews. Mais est-ce que vous avez éventuellement des questions? Merci Rav pour ce shiur